Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'exercice suivant. L'énoncé, on va lire l'énoncé ensemble. Un élément X d'un anneau A est dit nilpotent s'il existe un entier n supérieur ou égal à 1 tel que x à la puissance n égale à 0. On suppose que A est commutatif, c'est-à-dire l'anneau A est commutatif, et on fixe x, y, des éléments nilpotents. Question 1, on dit de montrer que x fois y est nilpotent. Question 2, montrer que x plus y est nilpotent. Question 3, montrer que 1a moins x est inversible. Question 4, dans cette question, on ne suppose plus que A est commutatif, c'est-à-dire que dans cette question, l'anneau A n'est plus commutatif. Soit U et V, éléments de grand A, tel que U fois V est nilpotent. On nous demande de montrer que V fois U est nilpotent. Observez bien l'exercice. Dans quelques minutes, on va passer maintenant à la correction de cet exercice. Observez bien l'exercice. Ok, on va passer maintenant à la correction de l'exercice. Question numéro 1, on dit de montrer que x fois y est nilpotent. On va répondre maintenant à la question numéro 1. Soit n et m tel que x à la puissance n égale à 0 et y à la puissance m égale à 0. Question 1, on dit de montrer que x fois y est nilpotent. Puisque x et y commutent, d'après l'énoncé que c'est un anneau commutatif, donc x et y commutent. On a x fois y à la puissance n égale à x à la puissance n fois y à la puissance n. Or, x à la puissance n égale à 0 car x est nilpotent. Donc, 0 fois y à la puissance n égale à 0. Donc, x fois y égale à nilpotent. Question 2 maintenant. On nous demande de montrer que x... Question 2, on nous demande de montrer que x plus y est nilpotent. Question 2. Remarquons d'abord que pour tout p supérieur ou égal à n, on a x à la puissance p égale à x à la puissance p moins n fois x à la puissance n égale à 0. D'après la formule du binôme de Newton, x plus y à la puissance n plus m égale à somme de k allant de 0 à n plus m, combinaison de n plus m dans k, de k dans n plus n, fois x à la puissance k, fois y à la puissance n plus m moins k. Ça, c'est la formule de binôme de Newton. Pour k supérieur ou égal à n, x à la puissance k égale à 0, ce qui implique que x à la puissance k fois y à la puissance n plus m moins k égale à 0. D'autre part, pour k inférieur à n, on a n plus m moins k est supérieur ou égal à m. Et donc, y à la puissance n plus m moins k égale à 0, ce qui implique que x à la puissance k fois y à la puissance n plus m moins k égale à 0. Ainsi, x plus y à la puissance n plus m égale à 0. On pourrait même se concentrer de prendre la puissance de n plus m moins 1. Donc, par conséquent, x plus y est nilpotent. Donc, par conséquent, x plus y est nilpotent.
La question 3, on dit de montrer que 1a moins x est inversible. La question 3. La question 3, on nous demande de montrer que 1a moins x est inversible. On sait que x à la puissance n égale à 0. Donc 1 moins x à la puissance p égale à 1 car x à la puissance p égale à 0. Or 1 moins x à la puissance p là, d'après la formule de binôme de Newton là, c'est égal à 1 moins x facteur de 1 plus x plus x à la puissance p moins 1. Si on applique pour p égale à n, alors on obtient 1 égale à 1 moins x facteur de 1 plus x x à la puissance n moins 1. Je réexplique cette partie. On sait que x à la puissance p là égale à 0 car x à la puissance p est nilpotent. Donc 1 moins x à la puissance p là, d'après la formule de binôme de Newton là, c'est égal à 1 moins x facteur de 1 plus x plus x à la puissance p moins 1. Or 1 moins x là, 1 moins x à la puissance p là égale à 1 car x à la puissance p là est nilpotent. Donc cette expression maintenant égale à 1. Donc 1 égale à cette expression. Donc ce qui prouve maintenant que 1 moins x là est inversible d'inverse 1 plus x pour x à la puissance n moins 1. Donc ce qui implique que 1 moins x est inversible d'inverse 1 plus x plus pour x à la puissance n moins 1. Dans la question numéro 4, on va relire la question numéro 4 avant de répondre. Dans cette question, on ne suppose plus que l'anneau A est commutatif, soit U et V, éléments de grand A, tel que U fois V est nilpotent. On nous demande de montrer que V fois U est nilpotent. On va répondre maintenant à la question numéro 4. Dans la question numéro 4, d'après l'énoncé nous dit que l'autre, l'anneau A n'est plus commutatif. Soit U et V, deux éléments de l'anneau A, tels que U fois V là, est nilpotent. L'énoncé nous demande maintenant de montrer que V fois U est nilpotente. Bon, UV nilpotent implique qu'il existe un N appartenant à grand N, tel que UV à la puissance N là, égale à 0. Donc, UV à la puissance n plus 1 égale à V. UV à la puissance n plus 1 égale à V fois UV à la puissance n fois U. Or, U fois V à la puissance n là, est nilpotente, d'après l'énoncé. Donc, V fois 0 fois U égale à 0. D'où maintenant, V fois U égale à 0. Donc, V fois U est nilpotent. Mais d'autres, à cette question, il y a plusieurs manières de démontrer cette partie. Mais cette démonstration elle est un peu simple, donc on va pas tarder là-dessus, on va passer à autre chose. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. Merci.